Bonjour à tous. Alors, il y a un peu de vent, j'espère que ça vous dérange pas trop, mais je suis dans un endroit magnifique, comme vous pouvez voir. Je suis dans un parc, donc on prend le temps d'attendre que tout le monde puisse se connecter. Encore une fois, si le vent vous dérange trop, je vais bouger, donc n'hésitez pas à me le dire. Alors, j'ai fait cette vidéo sur comment incarner l'énergie de la réussite en réalité parce que je reviens d'un stage, vous le savez, peut-être vous l'avez vu dans mes... Je me lève un peu, voilà. Je reviens d'un stage à Toulouse que j'ai organisé en compagnie de Sophie. Et lors de ce stage, les transformations ont été incroyables. Il faut dire que pas seulement les personnes qui sont venues au stage, elles étaient, comment dire, transformés, mais aussi nous qui avons organisé les stages, nous sommes sentis transformés, c'était puissant. Donc j'ai envie de vous partager cette énergie qui vraiment m'a changé, que je commence à incarner et que je veux que vous aussi commenciez à incarner. Donc les stages, c'était vraiment pour les personnes qui veulent, comment dire, qui ont une idée des projets, mais ils ne savent pas trop comment faire pour les mettre en place, mais surtout c'était pour les aider à se reconnecter à soi-même. C'est-à-dire que j'ai pris conscience de plusieurs choses lors de ces stages que j'ai organisés avec Sophie. Nous avons toutes les réponses à l'intérieur de nous et pourtant nous allons les chercher à l'extérieur. Et ça, c'est la première chose dont j'ai pris conscience. Et puis, j'ai pris conscience que nous avons un mécanisme dans notre cerveau qui ne nous aide pas à incarner cette énergie de réussite. Qu'est-ce que je vais dire par là? Si vous fermez juste un seconde, coucou Maxime, merci. Ah super, donc vous m'entendez bien, c'est super. Si vous arrêtez juste un seconde à penser comment est-ce que notre cerveau fonctionne, vous vous rendrez compte que quand nous allons faire quelque chose, nous allons le faire avec des émotions. Je fais un exemple pratique parce que je pense que c'est plus simple. Alors, imaginons que je vais atteindre un certain objectif dans ma vie. Je sais que cet objectif m'apportera plein d'émotions positives, le bonheur, je me sens bien, je me sens épanouie, je suis heureuse, etc. Pourtant, lorsqu'on fait toutes les tâches et les actions et même les émotions que nous incarnons à ces moments-là, dans lesquels nous ne sommes pas encore arrivés à atteindre cet objectif-là, ne sont pas du tout en accord avec les émotions qu'on ressentirait lorsqu'on a atteint ces objectifs-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que je vous ai demandé de faire l'exercice hier dans les posts que je vous ai partagés, dans lesquels je vous demandais quelles sont les émotions que vous ressentez lorsque vous atteignez vos objectifs, quelles sont les pensées et quelles sont les actions. Parce qu'en fait, plutôt que se dire, ok, une fois que j'aurai obtenu cet objectif-là, une fois que je me sentirai réalisée en tant qu'entrepreneur, je pourrai vivre ces émotions-là, je me sentirai épanouie, je serai heureuse, je serai dans la joie. Plutôt que fonctionner comme ça, nous devrons fonctionner de façon de, ok, quelles sont les émotions que je vais incarner, quelles sont les émotions que je vais ressentir, comment est-ce que je me ressentirai lorsque j'aurai atteint mon objectif? Eh bien, je vais les utiliser aujourd'hui. Je vais me servir de ces émotions-là, ces pensées-là, ces façons de fonctionner aujourd'hui afin d'arriver à ces objectifs-là. Pourquoi? Tout simplement parce que nous attirons à nous ce que nous émettons. Et ça, je vous le dis tout le temps. Nos émotions ont une vibration et c'est en les incarnant, en les ressentant à ces moments précis que nous allons vivre les émotions et atteindre les objectifs que nous voulons vraiment atteindre. Donc, nos pensées ont une vibration, nos émotions ont une vibration. Lorsque nous décidons aujourd'hui de vivre ces émotions-là que nous ressentirons un jour quand nous aurons atteint cet objectif qu'on veut vraiment atteindre, eh ben, nous sommes en train déjà de les manifester dans notre vie et de l'attirer à nous. Et c'est pour ça que je vais vous demander de répondre à quelques questions de plus qui est connectée à l'exercice que je vous ai fait faire hier. Je les ai écrites parce que je veux vraiment que vous compreniez qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez fonctionner différemment. Et pour faire cela, vous devez changer vraiment
votre processus mental, votre façon de fonctionner. Nous attendons d'atteindre quelque chose pour pouvoir vivre de la façon dans laquelle on veut vivre, mais nous pouvons commencer dès maintenant. Donc, quand vous décidez, par exemple, quand vous programmez votre semaine, alors là, avant de programmer votre semaine, avant de planifier toutes les tâches que vous avez à faire, demandez-vous quelles sont les émotions que je vais ressentir. Je vous fais un exemple très simple. Lorsque vous êtes en train de planifier la ligne éditoriale de vos réseaux sociaux, si vous avez suivi les cours dans mon programme en ligne Alchimie, vous savez de quoi je parle. Donc, lorsque vous êtes en train de planifier tous les posts que vous allez mettre dans vos réseaux sociaux, quelles sont les émotions que vous ressentez en ce moment-là? Quelles sont les pensées? Je vous invite vraiment à penser, à faire attention à ça, parce que si lorsque vous êtes en train d'écrire un post, lorsque vous êtes en train de partager quelque chose dans vos réseaux sociaux, vous vous dites bof, finalement ça ne va intéresser personne, je ne vais pas attirer plus de monde comme ça ne me servira à rien. Et les émotions sont des frustrations, de peur, peur d'être rejeté, peur d'être jugé. Forcément, vous allez vous attirer ça à vous. Alors que si vous décidez, ok, je vais planifier ma ligne éditoriale dans mes réseaux sociaux et les émotions que j'ai choisi de vivre lorsque je fais cette tâche sont la joie, les partages, l'amour, toutes des émotions positives. Des émotions positives, quelles sont les émotions positives que vous ressentirez si vous aurez déjà atteint vos objectifs? Donc, attirer plus de clients, être plus visible, atteindre un certain objectif financier. Si je vous dis en ce moment, maintenant, pensez à comment vous vous ressentirez lorsque vous avez atteint votre objectif financier pour la fin d'année. En ce moment, vous avez cet argent-là, ce que vous désirez. Quelles sont les émotions que vous ressentez en ce moment? Ces émotions-là, vous devez les utiliser tout le temps. Tout le temps. Ça, c'était la première grande prise de conscience et la première chose que vous devez changer dans vos habitudes pour pouvoir vraiment incarner l'énergie de la réussite. Parce que nous fonctionnons au contraire. Nous fonctionnons au contraire, alors que l'émotion, nous devons les incarner maintenant pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, je ne sais pas si vous me suivez dans les discours. C'est juste que nous devons changer ces petits processus. Et tout ça m'amène à parler de quelque chose qui est ressorti énormément lors du stage, que c'était la foi. Même si je suis en train de vous dire tout ça et vous vous dites, mais je le sais que je devrais ressentir l'abondance pour attirer l'abondance. Pourtant, il y a une partie de vous qui se dit, ouais, bof, finalement, même si je fais ça, je ne vais pas manifester, c'est dur, je ne vais pas manifester dans ma vie ce que je veux vraiment. C'est toute une question de foi. Pour moi, c'est très difficile d'expliquer la foi dans l'univers, la foi dans ce qu'on peut vraiment atteindre dans notre vie, parce que c'est quelque chose que pour moi, ça me vient naturel. Ça me vient naturel et d'ailleurs, justement pour la foi que j'ai dans ce que je fais, dans ma mission de vie, dans toutes les choses que je vais attirer dans ma vie, je les manifeste. Je vous fais l'exemple de récemment, j'ai cherché un appartement. On devait changer d'appartement et je savais que je l'aurais trouvé au mois d'août. Et j'ai manifesté, mais j'avais la foi, j'étais sûre qu'au mois d'août, nous aurions, moi et mon copain, trouvé l'appartement de nos rêves. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Mais parce que j'ai jamais arrêté d'avoir foi. Lorsque je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je n'avais pas de plan B. Beaucoup de personnes me disent, oui, bon, mais au cas où, si ça ne marche pas, je dois avoir au moins un plan B. Ça dépend de la personne, bien évidemment. Je ne dis pas que ma façon de fonctionner, c'est juste pour tout le monde. Et c'est ici que je vous invite à vous responsabiliser, à être indépendant, à vous écouter. Parce que vous, et seulement vous, vous avez la réponse pour vous. Mais ma façon de fonctionner, c'était, j'ai pas besoin de plan B parce que je sais que je vais réussir. Parce que je suis tellement alignée, je sais tellement que ce que je vais faire, c'est le travail de ma vie. Et que je peux pouvoir aider un plus grand nombre de personnes, que ce n'est pas être que ça. Il n'y a pas possibilité que ça soit différent. Donc, vous voyez ce que je vais dire. J'avais la foi dans l'univers. Et vous devez avoir la foi. Que lorsque vous êtes dans votre mission de vie, lorsque vous êtes aligné avec ce que vous faites, l'univers vous supporte en tout, dans toutes les actions, dans toutes les choses qui vont se présenter dans votre chemin. L'univers vous supporte parce que vous êtes dans la bonne voie et aussi parce que
Vous êtes des entrepreneurs libres, inspirants. Et pour moi, inspirant, ça veut dire que vous êtes en train d'accomplir, comment dire, de mener votre mission pour aider aussi un plus grand nombre de personnes. Donc, forcément, l'univers va vous supporter. Donc, pour moi, incarner l'énergie de la réussite, c'est vraiment tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Et je vais vous inviter je vais vous parler de quelque chose que j'ai mis en place récemment. C'est-à-dire que j'ai commencé à vivre, à me prendre des rendez-vous avec moi-même. Tout simplement parce que parfois, on aime tellement ce qu'on fait qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. On oublie de prendre du temps pour soi, on oublie de se dédier un peu de temps. Mais surtout, j'ai mis en place des rendez-vous ponctuels, une fois par mois, avec moi-même. Et je les ai appelés la journée de l'abondance. Tout simplement parce que je veux incarner cette énergie de l'abondance pour passer à un autre niveau dans ma vie d'entrepreneur. Donc, pour passer au prochain niveau, je veux incarner cette énergie, donc je la manifeste dans ma vie. Nous pensons que nous changeons notre style de vie lorsque nous avons plus d'argent. C'est-à-dire, le mois prochain, je vais faire beaucoup plus d'argent par rapport à ce mois-ci, alors je pourrais me permettre de faire certaines activités, je pourrais me permettre de changer un petit peu mon style de vie, de m'acheter des choses qui sont plus de qualité, faire des voyages, etc. Et si on faisait au contraire? C'est-à-dire qu'une fois par mois, j'ai décidé de faire toutes les choses que je ferais lorsque j'aurai atteint cet objectif financier que je vais atteindre. C'est-à-dire, par exemple, ma journée de l'abondance va être finalement ce samedi. Et samedi, j'ai décidé que je vais me faire un massage. J'ai décidé que je vais manger dans un bon restaurant. J'ai décidé que je vais faire des cours d'aquarelle. Vous savez, je suis créative, j'adore l'art. J'ai fait toutes les choses qui peuvent élever ma vibration, mon niveau vibratoire, qui peuvent élever et me faire rentrer dans cette énergie de l'abondance. Donc, je vis la vie que je vivrais lorsque j'avais déjà atteint cet objectif que je vais atteindre dans ma vie. Vous voyez la différence? Plutôt qu'attendre que quelque chose se passe pour pouvoir incarner cette énergie, je l'incarne déjà maintenant, une fois par mois. Et je vous invite, j'ai envie vraiment de partager ces moments avec vous, donc je vous invite de la vivre vous aussi. Si vous avez la possibilité, c'est samedi, allez vivre votre journée de l'abondance. Taguez-moi, mettez un hashtag journée de l'abondance parce que j'ai envie de voir ce que vous faites dans votre journée de l'abondance. Par exemple, c'est une journée dans laquelle je décide de me cuisiner un bon plat, d'acheter des choses de qualité pour faire un bon plat, etc. Donc, vous pouvez vraiment rentrer dans cette vibration. Vous n'avez pas à attendre d'avoir obtenu ces résultats-là pour pouvoir les faire. Au contraire, c'est en les faisant déjà maintenant, en vivant déjà maintenant ces émotions-là, que vous allez attirer à vous ces résultats-là. Est-ce que vous me suivez dans les discours? Et pour moi, c'était transformateur parce que ces stages-là, vous savez, je suis quelqu'un d'intuitif, j'utilise mon intuition avec mes clients. Mon intuition me guide beaucoup pour savoir quelles sont les stratégies qu'il faut qu'il met en place, mais aussi, elle me guide tout le temps dans ma vie. Et lors de ces stages, lorsque j'ai pris conscience en fait, je pense que j'ai fait une montée vibratoire parce que j'ai pris tellement conscience du fait que j'ai toutes les réponses à l'intérieur de moi, du fait que nous sommes connectés à une source d'information plus puissante, que mon intuition est explosée. Je dirais que c'est vraiment amplifié. Et d'ailleurs, je profite, vu que je vous parle d'intuition, pour vous communiquer que les nouveaux cours de mon programme en ligne Alchimie est en ligne. Et c'est le cours sur l'intuition dans les affaires. C'est un cours que j'ai créé pour vous, justement pour vous apprendre à vous reconnecter avec ces sources d'information qui est toujours là. Et c'est un cours qui vous permettra du coup de développer vraiment votre intuition. N'hésitez pas vraiment à aller voir sur mon site web tous les avantages qu'il y a de faire partie d'Alchimie. Ceci dit, du coup, lorsqu'on prend vraiment conscience qu'on peut incarner déjà dès maintenant cette énergie, on se dit, je change un petit peu ma façon de fonctionner parce qu'on ne nous apprend pas à le faire. Et bien du coup, disons que notre connexion s'ouvre et les réponses, elles sont là. Pour vous faire un exemple un peu plus pratique, quand je vous dis changez votre façon de fonctionner au quotidien,
Par exemple, à chaque fois que vous allez dépenser de l'argent, ce sont des choses que sûrement vous savez déjà, et pourtant, vous n'avez pas la foi. Une partie de vous se dit, bah, ça marche pas, mais ça marche. Par exemple, quand vous allez dépenser de l'argent, moi, à chaque fois que je dépense de l'argent, j'ai même des grosses sommes d'argent, je ne suis pas stressée dans le fait que je me dis, ok, je dépense cette somme d'argent. Ce que je fais, à chaque fois qu'il y a une dépense, c'est comme en physique, je crois qu'on appelle ça appel d'air en français. C'est-à-dire que lorsqu'un vide se crée, il est tout de suite rempli. Je pense que c'est ça. Donc, à chaque fois que j'imagine, vraiment, il faut faire les visualisations. Faites les visualisations au jour à jour. Je visualise l'argent sortir de mon compte bancaire et je visualise l'argent rentrer tout de suite. Et je vous assure que ça fonctionne. Donc, changez votre façon de fonctionner. Changez votre façon de fonctionner jour au jour. Et rappelez-vous que vous êtes connecté à une source d'information qui est beaucoup plus grande que vous. Et vous pouvez mettre en place tout ça dans votre réalité. Vous êtes le créateur de votre réalité. Et ça, je le dis tout le temps. Donc, commencez à la créer maintenant. Incarnez cette énergie de réussite. Incarnez-la dès maintenant. Je regarde si je n'oublie pas de vous dire quelque chose. Oui, c'est vraiment ça. Je voulais vous parler de comment lorsqu'on prend conscience qu'en fait, on peut créer tout ce qu'on veut ici et maintenant pour atteindre ces objectifs qu'on veut vraiment atteindre, nous devenons vraiment les créateurs de notre réalité. Ouh, le vent se lève. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez compris ce que je veux vraiment que vous compreniez, que vous devez commencer à les vivre maintenant? Et j'avais vraiment envie de vous inviter à vivre avec moi cette journée de l'abondance une fois par mois. Prenez un rendez-vous avec vous-même, pardon. Prenez ces rendez-vous avec vous-même, dédiez-vous du temps, soyez douce avec vous-même. Vraiment, prenez le temps de profiter de toutes les petites choses dont vous ne profitez pas au quotidien parce que vous êtes trop pris par votre entreprise. Au début, je le sais, c'est normal, c'est comme ça. Mais prenez ce temps pour vous. Offrez-vous des cadeaux, même s'ils sont plus chers par rapport à ce que vous pouvez permettre en ce moment. Mais l'effet d'acheter, c'est quelque chose qui est un petit peu plus cher de ce que vous pouvez vous permettre en ce moment, vous fait rentrer dans cette énergie de réussite. Ça dépend. Oui, j'utilise la musique pour visualiser lorsque je fais des méditations. Mais moi, je visualise à chaque moment de ma vie. Vous avez un pouvoir. Nous avons un pouvoir. Lorsqu'on visualise quelque chose, nous sommes en train de la créer. Et quand je dis vraiment, je vais acheter quelque chose, je dépense de l'argent et tout de suite, je fais ma petite visualisation dans laquelle je dépense l'argent, l'argent sort de mon compte bancaire et il revient tout de suite. Moi, je fonctionne vraiment comme ça au quotidien. Chaque chose que j'ai fait, je la crée dans mon esprit avant et après pour pouvoir la manifester dans la matière. Donc, incarner l'énergie de la réussite, c'est ça, c'est prendre conscience que vous avez ces pouvoirs-là. Vous pensez que vous ne l'avez pas, mais vous avez ces pouvoirs-là. Donc oui, la musique, je l'utilise, Rosalie, lorsque je me pose et je médite. Mais je te dirais, dernièrement, je l'ai fait de moins en moins parce que je pratique plutôt la pleine conscience. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, je fais une sauce de tomates à l'italienne. Donc aujourd'hui, j'ai coupé mes tomates, je faisais ma sauce de tomates et j'étais présente. J'étais présente en ce moment-là. J'ai coupé vraiment les tomates. J'ai ressenti l'odeur, j'ai touché la tomate, j'ai entendu le couteau qui coupait la tomate. J'étais présente. Donc c'est vrai que j'ai des périodes je médite plus, des périodes je médite moins. D'ailleurs, je vais vous partager sur ma chaîne YouTube un exercice de reliance pour pouvoir vous connecter avec votre intuition. Et si vous voudrez aller encore plus loin, je vous invite vraiment à aller voir les cours L'intuition dans les affaires que j'ai créé sur mon programme en ligne. Mais ces cours, cet exercice pour vous relier, ça va vous aider à avoir les réponses. Ah, je devais répondre à une question d'Émilie. Émilie m'avait posé une question sur les groupes et c'était par rapport au fait qu'elle se rendait compte qu'en fait on commençait à s'éveiller. Les gens s'éveillent, les gens ils sont de plus en plus intéressés au bien-être, au mieux-être.
il y a de plus en plus de thérapeutes. Emily avait la crainte qu'en ayant de plus en plus de thérapeutes, ou en tout cas des personnes qui sont dans ces milieux, finalement, ça allait saturer. C'est-à-dire, elle était contente parce qu'évidemment, on est content qu'on voit qu'on se réveille. Mais pourtant, elle a peur. Une partie de son mental, elle a peur parce qu'en fait, elle s'est dit, ben oui, mais ça va saturer les marchés. Finalement, on est beaucoup et il y a beaucoup de concurrence. Alors, pour répondre à ta question, je t'avais promis que j'aurais répondu pendant les lives. En fait, c'est pas comme ça que ça marche, dans les sens. Le fait qu'il y ait plus de personnes qui sont intéressées au mieux-être, ça veut dire qu'il y a plus de demandes. Donc, que la demande augmente ainsi que l'offre. Donc, ce n'est pas qu'être que bien. Autre chose que j'ai envie de te dire, pour moi, la concurrence, ça n'existe pas. Pour moi, c'est une chose que ça n'existe pas. Et je t'explique pourquoi. Parce que les personnes qui veulent travailler avec moi parce que pas seulement pour mes services et pour ce que je peux donner. Parce qu'il y a d'autres entrepreneurs aussi qui font ce que je fais, même si j'ai des éléments de différenciation. Et là, l'intérêt de trouver votre avantage concurrentiel, donc votre élément de différenciation. Mais comme je l'ai dit tout le temps, l'élément de différenciation, je vais arriver, pour excellence, c'est votre énergie. Les personnes viennent vers vous pour votre énergie et ne vont pas vers l'autre parce que l'énergie de l'autre, ça ne correspond pas et vice-versa. C'est-à-dire que j'ai plein de clients qui sont dans mes coachings individuels qui me disent Claudia, tu sais, il y a beaucoup de coachs dans les marchés, mais finalement, quand je t'ai vu toi, je savais que c'était toi. Je voulais travailler avec toi. Et c'est parce que mon énergie, ça leur correspond. Parce qu'ils ont trouvé en moi, c'est quelque chose qui tourne. Ils ne savent même pas dire tout à fait ce qui est vraiment. Mais c'est mon énergie. Donc dis à ton mental, rassure ton mental en lui amenant ces exemples-là. Que ce sera ton énergie qui fait que les gens vont préférer venir avec toi vers un autre. Parfois, ça peut être aussi que l'énergie des personnes change. Une fois qu'ils ont essayé quelque chose avec toi, ils essayent quelque chose avec l'autre, après ils reviennent avec toi. C'est normal, c'est le jeu. Mais c'est rien de grave. Au contraire, tant mieux qu'il y ait des personnes qui s'intéressent de plus en plus au mieux-être et au bien-être. Des gens qui passent. Alors, Émilie. En fait, ce n'est pas la concurrence qui m'inquiète, mais le fait que mon service n'est pas renouvelable. Je travaille à savoir une fois que la personne en a connaissance, elle n'a plus vraiment besoin de moi. Alors, Émilie, je me rappelle de ce que tu fais parce que tu es dans mon autre formation Business Intuition. Donc, toi, tu es dedans tout ce qui est zéro déchet, etc. Là, je t'aconseille et je reçois comme ça l'information. Bien évidemment, dans ton cas, c'est d'éduquer les gens. D'ailleurs, j'ai avec moi les livres de Bea Johnson. Je les là parce que je vais les relire. Tu sais de quoi je parle. Donc, en fait, les zéro déchet, tout à fait. En fait, tu vas éduquer les gens à un style de vie zéro déchet pour mieux consommer, pour protéger la planète, etc. Et ça, c'est super important. Mais derrière, tu dois essayer de créer un service. Donc, je sais que tu ne l'as pas encore en ce moment, mais c'est de créer un vrai service, que ça peut être, par exemple, comment les aider à mettre en place tout ça au quotidien. Essaie de trouver une façon de construire vraiment un service autour de ça. Même tu peux créer des programmes en ligne, pourquoi pas. Donc, ton service ne doit pas s'arrêter au fait que tu vas éduquer les gens et donc après les accompagner à mettre en place tout ça. Tu peux créer quelque chose de plus. Je t'invite vraiment à te connecter à ton intuition et connecte-toi aussi à ta cible. De quoi ils ont besoin. Vraiment, centre-toi dans le cœur et demande-toi de quoi ils ont besoin. Fais une petite recherche aussi dans les marchés, regarde ce qu'il y a autour de toi. Et je suis sûre que tu peux leur apporter plus. Je suis sûre qu'il y a encore plus que ça. Oui, je l'ai vraiment, je rigole pas, je l'ai vraiment là avec moi. Je te montre. Et voilà. Pour toutes les personnes qui sont intéressées à mieux consommer, être plus écologique, lisez ces livres-là. Ou allez voir Émilie. Elle vous expliquera sûrement mieux que moi. Avec plaisir, Émilie.
Et là, on peut faire vraiment l'exemple avec toi, tu vois. Comment est-ce que tu te ressentirais si en ces moments, les gens vont te contacter, ah, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'expliques comment faire au quotidien pour les mettre en place, aide-moi, etc. Euh, Quelles sont les émotions que tu vas ressentir lorsque les personnes viennent vers toi parce qu'on a besoin que tu les aides à mettre en place ça. La joie, l'épanouissement, la réussite, l'excitation, ça sont les émotions que vous devez incarner déjà maintenant, maintenant. Et pas attendre que les choses arrivent. Parce que les choses vont arriver justement parce que vous avez incarné et ressenti ces émotions-là avant de les avoir dans votre vie. C'est vraiment ça que cette vidéo est vraiment pour vous faire comprendre ça, que vous devez apprendre à changer cet fonctionnement. Et ressentez et après vous manifestez. Donc, même, imaginez-vous, vous êtes en train de fixer un prix pour un service. Et un prix plutôt élevé parce que vous avez décidé d'augmenter vos prix. Vous êtes en train de fixer vos prix et pendant que vous fixez vos prix, vous dites par contre c'est cher, mince, je ne sais pas si les gens vont vraiment l'acheter, ça va être compliqué, bon, je ne sais pas si vraiment je suis prête pour fixer un prix comme ça, etc., etc., etc. Vous mettez plein d'émotions, de peur, de frustration. Les gens vont ressentir ça lorsqu'ils vont passer à l'achat. C'est-à-dire, ils vont lire votre belle page de vente, bien écrite, etc. Ils arrivent au prix et quelque chose coince pour eux. C'est votre énergie. Alors que si vous êtes là et vous êtes en train... Je vous fais en tout cas les cours sur comment fixer des prix, comment choisir ces prix et même comment augmenter ces prix. C'est un cours que je prévois de faire dans mon espace membre Alchimie. Mais comme vous savez, moi, je mélange tout le temps marketing et énergétique, marketing et spiritualité. Pour moi, les deux vont ensemble. Donc, une fois que nous connaissons les techniques pour pouvoir fixer nos prix, là, nous devons nous aider grâce à nos visualisations, notre énergie. C'est-à-dire, je fixe mon prix, je sais que je mérite, j'ai la valeur. Ces prix correspondent à ma valeur et je suis tranquille, heureuse. Et je sais que les gens sont prêts à faire cet investissement-là pour avoir mon service. C'est ça les émotions que vous devez incarner. Plus, je suis super heureuse parce que les gens ont acheté mon service, les gens achètent, les gens aiment, sont contents, etc. Donc, c'est tout ça qu'il y a derrière les stratégies. Les stratégies sont fondamentales, je vous l'ai dit tout le temps, ça aussi. Mais derrière, il y a beaucoup plus. Et vous devez changer ce fonctionnement. Vous devez changer. Avec plaisir, Amandine. Voilà. Il y a les moustiques qui me piquent de partout, c'est horrible. Je pense, voilà, que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire pour moi, incarner cette énergie de la réussite. En tout cas, si vous avez envie de pratiquer avec moi l'énergie de l'abondance une fois par mois, moi je serais ravie de voir vos photos, de voir comment est-ce que vous avez vécu cette journée. D'ailleurs, je vous répète encore une fois, si samedi vous avez envie de la vivre avec moi, nous faisons ensemble la journée de l'abondance. C'est une journée dans laquelle vous vous mettez dans l'énergie, vous passez au style de vie qu'il y a après. Vous êtes à ces niveaux-là, financièrement, épanouissement, etc. Vous montez un peu, une journée par mois, au moins une journée par mois, pour attirer à vous ce style de vie que vous souhaitez avoir dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette énergie de réussite que vous devez incarner, comment les faire. Encore une fois, les cours sur comment utiliser votre intuition et vous connecter vraiment à cette source d'information supérieure lors de votre vie d'entrepreneur. Ça va être en ligne dans mon espace membre Alchimie. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, ou envoyer des mails, etc. J'espère que cette vidéo vous a donné... En tout cas, je vous montre où je suis. Ça aussi, ça fait partie de l'énergie de réussite. C'est magnifique. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, ça vous a donné un peu de cette énergie que j'ai en moi en ce moment, que j'avais envie de partager avec vous, que vous aura donné l'envie
d'échanger un peu ce processus que ça demande un peu d'entraînement, mais vous pouvez le faire et vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez. Voilà, je vous remercie pour avoir passé ces petits moments avec moi et je vous dis à très bientôt.